Nous sommes le 12 avril 2019. Anthony annonce aujourd'hui son gros projet sur sa 206 avec pour objectif 200 chevaux. Cet idiot de premier grade avait prévu une préparation prête en seulement quelques semaines. On aura finalement vu sa voiture de con évoluer dans 3 garages différents. Un changement de moteur, 2 turbos, 3 pompes haute pression, une journée circuit, une arrestation par la police, mais toujours aucun signe de sa puissance réelle. Si ça se trouve, elle ne fait que 120 chevaux tout mouillés. Et il se fait souiller par la moindre 320D tuning qu'il croise. Non. On vient d'arriver à Montboucher sur Jabron. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, je pense que vous connaissez cet endroit. On est chez JC, aka DG Perf. Je vous mettrai tous les liens de toute façon en description. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on passe la 206 HDI Stage 3 200 plus au banc. Bon. Maintenant que j'ai dit ça un peu de manière stylée, peut-être qu'il n'y a pas les 200 plus. Peut-être qu'il y a même peut-être pas les 200 tout court. Pourquoi? Bah en gros, sur la voiture, on a un collecteur en inox sur mesure, vous le savez. Il est en diamètre 38, alors que d'origine c'est du 28. Et on n'est pas hyper sûr du turbo. Est-ce que c'est le bon Schra? Est-ce que c'est pas le bon Schra? En fait, là, je commence à me poser des questions sur les 3 dernières années de préparation. Vu que j'ai mis la voiture en stand-by, je sais plus trop. Là, je sais, vous êtes en train de vous dire « Ah, il cherche des excuses, la voiture, elle va faire... » Non, on va faire les 200 chevaux quoi qu'il arrive. C'est un coup, elle sort 200 chevaux du premier coup, je sais pas. Avec Teddy et Julien, on a tapé quelques petites cartos. Est-ce que tu as laissé le démarrage plus gasoil? Bah, évidemment. On a mis taquet de gasoil et au bout d'un moment, on n'arrive pas à dépasser 2 bar 2 de pression turbo. Alors 2 bar 2, c'est beau, c'est déjà bien. Mais avec la config là, on est censé sortir 2 bar 7, 2 bar 8, voire 3 bars en pic. Bon, et là, il y a trop de vent, je sais que ça fait dans le micro, donc on va rentrer. Hein. Bon, vous avez déjà vu la 206 HDI il y a quelques temps avec une première config, un premier turbo, une première ligne d'échappement. Ça, c'était vraiment un montage hyper couscous. En gros, c'était vraiment des pièces de récup à gauche, à droite, machin, une ligne en 55 et tout. C'était vraiment pas terrible, mais ça marchait du feu de Dieu. J'avais viré rapidement cette config pour faire cette configuration-là, qui était pour moi hyper aboutie. C'était que de la grosse pièce neuve, de qualité, bien faite, bien soudée, une ligne de fou, un collecteur de fou. Mais on se dit que peut-être, elle est vraiment pas optimisée. Techniquement, on devrait prendre plus de pression turbo et on devrait être autour des 230-240 chevaux avec cette config-là. Je doute qu'on y soit. Après, la voiture marche extrêmement bien, mais je doute qu'on y soit. Bon bref, on va aller voir JC, on va voir ce qu'il en pense. Salut, c'est la pub, c'est moi qui ai financé cette RS3 ainsi que la grosse table basse qui est au-dessus de moi. Et aujourd'hui, je vais te parler de Car Vertical. Alors Car Vertical, tu l'as sûrement déjà vu, tu en as déjà entendu parler. C'est un service sur internet qui te permet de vérifier l'historique d'un véhicule que tu possèdes déjà, que tu aimerais acheter ou que tu aimerais vendre, aussi pour rassurer un potentiel acheteur. Comment ça marche? C'est super facile, tu te rends sur le site internet et tu mets soit le numéro de châssis, soit la plaque d'immatriculation de la voiture. Là, tu lances le rapport et ensuite, comme par magie, Car Vertical te sort ou non, des fois ça arrive malheureusement et qu'il n'y ait pas d'infos, et dans ce cas-là il te rembourse évidemment. Mais en l'occurrence il vient de me sortir un rapport à propos d'un Porsche Cayenne. Et sur ce Cayenne là on voit que tout en haut on a un petit onglet qui est allumé en jaune où c'est marqué dommage requiert votre attention. Et effectivement quand on descend on arrive sur des photos de 2019, on a carrément les montants qui sont le toit et ouais il a dû faire des tonneaux, la porte elle est dans un état complètement délirant et en fait là on a 50 photos qui ont été prises par un expert et quand on descend encore un tout petit peu on se rend compte que le véhicule a été endommagé en Belgique et que les réparations ont été estimées entre 20 et 30 000 euros. On voit que le véhicule a été immatriculé en 2016, qu'en 2018 elle a été endommagée en Belgique, elle s'est retrouvée en Allemagne pendant 2 mois, donc j'imagine que pendant ces 2 mois-là ils ont réparé le véhicule et ensuite elle a de nouveau été en vente en Belgique et 2 ans après, immatriculé en France. C'est là le gros avantage de Car Vertical, c'est qu'on retrouve absolument toutes les infos dans tous les pays dans un seul endroit. Alors moi je pense que ça vaut le coup, donc si ce genre de service t'intéresse, n'hésite pas à aller cliquer sur le lien en description ou à taper le code PDLV lors de ton prochain rapport. On retourne à la 206. JC, bonjour. Salut Anthony, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va tranquille. C'est un bonjour de cinéma, on s'est déjà vu il y a 1h30. Non, en gros aujourd'hui on va passer ma merguez au banc. Oui. Carto, Teddy, Julien, les deux en collaboration. Ils font des très très belles choses ensemble sur ce genre de véhicule. Du coup c'est 2 prénoms ou c'est un nom prénom? Non, c'est pas un nom composé, ce serait très bizarre. Ouais. C'est Teddy et Julien. D'accord. Et non, tu le sens, je suis un peu angoissé. Hein. Ça va bien se passer. C'est les chiffres, moi, qui me font peur. Les chiffres, être chiffres. Oui. Alors après, oui, il faut savoir que si on veut, on freine le banc, elle sort 800 chevaux. C'est pas le but. C'est pas le but du jour. C'est pas le but du jour. Le but du jour, c'est de voir ce qui a été fait sur la voiture avec cette configuration-là. Avec cette configuration 1.0. Bref, on la met sur le banc, on voit ce qui se passe.
On la met sur le banc et on lui met sa mère. Teddy, il a dit, faut penser, c'est plus lourd qu'une S16. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il m'a dit de te le dire. Ouais, mais il n'y aura pas d'incidence sur les paramétrages du banc. Il voulait que je mette plus de frein, mais ouais, je vais en mettre un peu plus du frein de toute façon. Parce qu'au plus, en fait, au plus tu cales du frein sur le banc et au plus tu auras du couple en bas régime. Et tu auras vraiment le... Ah, pour que le turbo charge mieux. Voilà, exactement. Okay. On fait ça sur les grosses prépas, on y charge vraiment en frein pour vraiment avoir la courbe de couple au plus proche, au plus près et au plus juste avec la config. Souvent, c'est comme si tu fais un tir en grosse montée, quoi. Voilà. C'est peut-être pour ça que des fois, sur du plat, c'est pas top. Tu vas voir, de toute façon, à l'aiguille du mano, le turbo, il se comporte. Même le bruit, tu verras le bruit, il fait... Ouais, c'est bizarre. Un peu. Ouais, c'est bizarre. T'as l'impression que ça surge. Enfin bon, allez, je rentre la voiture, on va voir ce qui se passe, mais on va voir ce qui se passe. Bon, la 206 est arrimée et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'étais également l'heureux propriétaire d'un luxueux SUV français. J'ai nommé un 3008 1.6 HDI. Pose pas de questions. En vrai, c'est un super daily et je trouvais qu'il ramait du cul. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai ramené à JC. JC, tu te rappelles le 3008 annoncé 114, tu te rappelles comment il avait sorti? Non, franchement, tu sais quoi les chiffres? 98. Ah oui, c'est vrai. T'es dangereux sur autoroute, tu rentrais voie d'insertion. Rien. Du coup, on l'a amené ici, je l'ai passé au banc et JC m'a fait un joli petit stagin et on a récupéré les chevaux. Plus on a gratté des chevaux, il est sorti à 128. Timide 128. Ouais, mais c'était déjà très bien. Et en vrai, conso nickel, tout nickel. Au début, la conso était super haute. Ouais, le temps et après, il s'est régulé. Même là, autant on le passe sur le banc, il a grappillé un peu. Franchement, c'est possible. Hein. Peut-être tout encrassé et tout le machin. Donc, juste pour dire que des fois, un petit stagin sur une petite voiture comme ça te change complètement le comportement de la caisse. Petite voiture. Non, une petite voiture, 98 chevaux. Ça, c'est une petite voiture. Ça, c'est une petite voiture. Ah ouais. Fan de Twingo, toi? Ouais. Il a une voiture de prêt, elle est déjà dispo ou pas? Oui, la Twingo noire est prête. On prépare la deuxième là-bas qui sera un projet secret. Donc c'est assez rigolo parce que tu viens, tu lui poses ta M4 compétition, tu repars en Twingo 1. Il y a un mec, ouais, il m'a posé un M2 compète et puis il est reparti avec le Twingo, il est revenu, il avait le smile. Je lui avais laissé décapoter, en plus c'est un open air, ouais. Il est arrivé, je suis oh putain, c'est trop bien le... Dédicace à Ben Auto, on t'aime. Bon, et du coup, en parlant de stage 1, notre petit JC... Ici présent, s'est proposé de nous faire gagner un stage 1 sur votre voiture. Du coup, ici, je le répète, on est collé à Montélimar dans le 26 et vous trouverez absolument toutes les informations sur mon Instagram. N'hésitez surtout pas à participer pour ce truc-là, ça transfigure complètement une bagnole. Et c'est cadeau. Et c'est cadeau. Ça, c'est important. Bon. Feu. Bah ouais. Hein. On va mettre l'extracteur. En vrai, j'ai un peu de stress. C'est un coup, elle va sortir tous ses chevaux et tout, mais j'ai un peu de stress. En fait, le truc qu'on s'est vraiment rendu compte avec Teddy, c'est que passer 4200 tours, ça devient compliqué de gratter du régime. Niveau carto, on a tout débloqué, tout est bon, mais niveau méca, il doit y avoir un truc qui cloche quelque part, je sais pas quoi. T'entends le bruit dont je t'ai parlé? Les 200 ils sont franchis. À 220. Ah ouais. Facile. 442 couples à peu près. Ah, j'en refais un deuxième pour voir. C'est une dinguerie. Ce bruit là à 4200 tours là, c'est pas du wrap hein. Je sais pas ce que c'est. On était obligé de la faire cette vidéo, ça fait des années que je dis ouais objectif 200, objectif 200, mais en vrai on sait pas. Ça c'est la bonne courbe ça? C'est les deux courbes, hein. Les deux courbes que j'ai faites. Ah d'accord. Je suis pas déçu, mais je me disais c'est sûr elle fait 180 chevaux. Ta sensation c'est le fait que t'es tôt. Non, c'est vraiment ta plage d'utilisation. C'est pour ça que peut-être qu'en réduisant un peu le gasoil pour lui faire prendre du gasoil un peu plus haut, tu essaies de stabiliser un peu la pression, voir si... Ou plus de turbo. Plus de turbo. Il est trop petit ton turbo. Ça me rappelle une vidéo ça. Mais ça c'est les vrais chiffres ça.
Ça, c'est les chiffres qu'il y a sur mon banc qui est pessimiste. Hein. Parce que autant tu passes sur un banc autre, tu as 10% facile de plus. Hein. Alors, je vous lis les chiffres. Premier tir à 223 chevaux, 427 de couple. Deuxième tir à 222 chevaux, 425 de couple. Mais tu vois, ça manque de plage. Ouais, bah oui, ça manque de plage, cruellement. Mais t'imagines avec un turbo qui charge encore plus loin, parce que là, tu as vu ta courbe, comment elle fait. Ouais. Elle s'arrête là. S'il continue à charger, ouf, hein. tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est dans les satellites là-bas en haut. On le sent vraiment qu'à 4002, tu sais, le... Ah, tu l'entends, ouais, que le bruit devient plus gros et que du coup, elle veut pas aller plus haut. Ouais. Il y a un truc qui l'empêche d'y aller. Moi, je pensais qu'on allait faire 12 tirs, machin, que Teddy allait nous renvoyer une carto pour sortir pile les 200 chevaux et tout. Non. Moi, ça me fait rappeler deux mecs qui se bagarraient sur les chiffres. Tu avais un 535D qui sortait 380 chevaux, il sortait 780 de couple, mais sur des pics. Et un qui sortait 360 chevaux, donc 20 chevaux de moins. Donc, tu avais une plage de couple, une plage de puissance. Ouais. Bah, les deux, ouais, tu avais des plateaux et voilà. en fait, la caisse, elle était exploitable sur... Du coup, les deux, ils étaient côte-côte. En fait, les chiffres, c'est pas ce qui fait la voiture, ça va être vraiment la plage d'utilisation qui fait le véhicule. Et surtout sur un moteur comme ça qui peut te sortir des plateaux de couple, c'est vrai que là, c'est dommage. Et sur une voiture légère surtout. Bon, je fais juste un petit retour à Teddy pour voir si on peut faire quelque chose. Et puis je vous reprends tout de suite. Moments later. Du coup, ce qui se passe, c'est que Teddy nous a corrigé un petit fichier. Parce que c'est vrai que hier, quand on a fait les tests sur route fermée, on a logué. Mais le banc, ça parle... C'est pas que ça parle plus que les logs, c'est que ça parle en complément des logs. On a vu ce qui s'est passé sur les logs. Et là, du coup, on a un visuel sur la courbe de couple et de puissance qui nous permet de comprendre d'autres choses. Donc là, il a fait une carto avec moins de gasoil en haut, plus de gasoil en bas et moins de pression de rail à partir de 4000 tours. Je pense que la caisse prend pas assez d'air. Déjà, on en parlait avec Phil, mais elle prend de l'air. Il n'y a pas de façade, quoi. C'est le turbo, il est en gros, pour t'expliquer. Ça, c'est le sens de marche de la voiture. La roue avant droite, elle est là. La roue avant gauche, elle est là. Le turbo, il est là. Et il pointe vers cette direction, vers la roue. Donc, le ventilateur, il souffle, mais ça rentre pas dans l'admission de la voiture. Au moins, on n'a pas là les pertes qu'on aurait avec une admission restrictive, ça c'est sûr, parce qu'il y a zéro restriction, mais on n'a pas l'avantage d'une admission forcée ou dynamique ou que sais-je, tu vois ce que je veux dire. MPPS, pourquoi je fais pas aux caisses? Parce que c'est un calculateur débloqué. Il y a un IMO off dessus, c'est un calculateur de 306. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le calculateur d'origine. Là, comme dit JC, c'était juste un test pour voir ce que ça faisait, les petits réglages qu'il a fait. Donc là, maintenant que Teddy va avoir ça en tête, il va peut-être refaire un réglage dans un meilleur sens. C'est malin! 20 minutes later. Teddy m'a envoyé une troisième carto, enfin en tout cas ça va être la troisième de la journée. Il y a un petit peu plus d'avance à l'injection en haut dans les tours, donc faudra surveiller, si ça fait un bruit bizarre faut couper. Et on va voir ce que ça dit. Là le but c'est pas de faire plus de perf, c'est de gratter un peu plus de plage d'utilisation, même si je pense quand même qu'il y a un truc qui nous bride mécaniquement sur la caisse, comme je l'ai dit 20 fois dans la vidéo. Là, on peut rien faire plus. 20 minutes. Sur le dernier tir, on a tiré 226 chevaux et demi, mais moins de couple, 430. On peut l'expliquer parce que on avait moins de péraille en bas, donc moins de pression dans les injecteurs en bas régime, mais par contre plus de gasoil en haut et plus d'avance surtout. On a augmenté l'avance. Et on peut voir, si tu viens voir la courbe d'un peu plus près, on peut voir que la rose là, c'est les deux premiers tirs qu'on a fait avec la première carto. Ensuite, deuxième version et troisième version, c'est la grise. Et on peut voir que on gratte plus loin. Le pic, tu vois, il doit être 200 tours plus loin. Et on arrive à tirer les mêmes perfs beaucoup plus loin, tu vois. C'est pas non plus énorme, mais on a gratté 200 tours quand même. Il y a un truc qui bride, ouais. Mais il y a un truc qui bride. Je pense que c'est mécanique. Mais là, du coup, le Anthony de 2017, il est content. Ouais. Il a réussi son pari. Il Bon, peut être content. il aura mis 18, 19, 20, 3 mois.
Comme prévu. Pas mal. Comme prévu. Tu sais que dans l'épisode 1, quand je dis là, je vais mettre un turbo de Subaru, je vais faire 200 chevaux, je dis, voilà, dans 3 semaines, je remonte le moteur. 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, ça y est, c'est fait. On est là. Ah, c'est une dinguerie. Ah, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte qu'en fait, les grosses prépas, quand tu fais des vraies prépas chez les préparateurs, Oui. tu comprends pourquoi ça met du temps. Tu dis ça par rapport à la voiture bleue qui est derrière toi? C'est ça. Toutes les semaines, ça en est où? Il Bah est ouais. très sympa, mon client. Vraiment très, très sympathique. Au début, je lui prends le truc, je lui dis, écoute, dans 1 mois et demi, 2 mois, on l'a fait rouler. Puis ça fait 8 mois. T'as que des surprises et des machins, et tu peux pas te permettre de bâcler non plus. Sur des caisses comme ça où il y a un peu de sous, tu bâcles. Tu prépares tout. Et toi, c'est Ah oui. pareil. Tu as préparé le châssis, le freinage. Et t'as tout encore, préparé en ça conséquence. c'est low budget, c'est tranquille, Voilà. c'est voiture de jeune permis à la base. Hein. Au final, tu as voulu poser un turbo de sub, puis tu te dis non, il faut quand même poser un bel échangeur. Non, il va falloir quand même changer les injecteurs, puis faire une pompe HP, puis peut-être refaire 2-3 bricoles sur le moteur. Au final, on est au 2e moteur. Voilà. Et puis c'est comme ça. Hein. Et tu vois, ce qui m'énerve, c'est que, surtout dans le monde du gasoil, j'ai l'impression, il y a des mecs qui essayent de tout faire bien, avec des pièces aux petits oignons, et ils cherchent, ils fouillent, et les cartos, et les machins. Et il y a des mecs, ils arrivent, ils prennent un turbo d'occasion, un poste à l'arc, ils l'enculent dans le collecteur, ils font 4 mauvais cordons, et le machin, il fait 8000 chevaux, et ça casse jamais. C'est vrai, hein? Mais t'imagines, avec la SW turbo d'origine, on avait fait plus de couples que là. Non, t'avais 400, 400 tours. 380 ou 400, je crois. Je crois 400 C'était énorme déjà Ouais. pour un turbo d'origine. Turbo d'origine comme ça, hein, qui Ouais. prend 0,9 d'origine, on avait mis 1 bar 6, 1 bar 7, 1 bar 8, 1 bar 9, mais c'était pareil qu'un bar 6. Ouais. Là, pareil, on y met 3 degrés d'avance, 3 points d'avance à 4000 tours. Au final, on grappille 5 chevaux. Ouais. C'est beau pour le chiffre, mais pour la perf, autant rester safe et redescendre Oui, un peu oui. tes avances, quoi, tu vois. Oui, mais on va Tu mets, faire ça. tu mets 3 points d'avance, tu gagnes 20 chevaux, je dis pas, mais. Merci mon JC. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas le concours sur Instagram, je vous invite à aller dans mon Insta qui est juste en dessous pour gagner le petit stagin ici chez DG Perf à Montboucher sur Jabron. Quel nom à coucher dehors? De ouf. Je vais déménager. Allez, des gros bisous. Ciao.